Née en Polynésie française, elle quitte son île à l'âge de 19 ans pour s'installer dans l'Hexagone. Elle y rencontre et côtoie les mondes de la musique, des réseaux sociaux et aujourd'hui de la décoration d'intérieur. Derrière toutes ces étiquettes, c'est une femme en quête d'alignement, de racines et de sens qui s'est livrée dans Mon Horizon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Horizon. Pour cet épisode, j'accueille Eva Guess. Bonjour Eva. Yaorana. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Merci beaucoup, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de ton départ, de culture musicale et de tout ce qu'on quitte quand on quitte son île. Déjà, moi, je voulais te demander, toi Eva, si tu devais te présenter, comment tu parlerais de toi ? Alors moi, c'est dur de se définir en vrai. Je dirais que j'ai tout quitté, dont la Polynésie du coup, pour réaliser mon rêve en France, quoi. C'est comme ça que je me définis, comme une Tahitienne en fait, qui est partie à la quête de son rêve, quoi. Et quels sont tes différents métiers, si je puis dire, aujourd'hui ? Alors, d'abord, j'ai commencé avec la musique en tant que chanteuse, et ensuite, là, maintenant, je suis créatrice de contenu. Pour parler un petit peu justement de tes origines, en premier, pour toi, Tahiti, qu'est-ce que ça représente ? C'est ma culture, donc je pense que c'est un peu la base, finalement, c'est ce qui me définit le plus, quoi, et c'est aussi une façon d'être et de penser, d'être tahitienne, et je trouve que c'est ce qui crée un petit peu notre charme, et ce qui nous définit finalement. Est-ce que tu dirais que l'image de Tahiti que toi tu as, elle correspond à celle qu'on peut s'imaginer un petit peu dans l'imaginaire collectif, paradisiaque, soleil, tout le monde est souriant, ou toi tu as quand même une image un peu différente ? En fait, je m'en rendais pas compte avant. Quand j'étais partie, pour moi, déjà j'étais partie parce que j'avais pas le choix finalement, puisque j'avais pas trop de portes ouvertes à Tahiti par rapport à ce que je voulais faire dans ma vie. Et en fait, en partant et en m'acclimatant à la France, je me suis rendu compte que finalement, je comprenais pourquoi les gens disaient que Tahiti, c'était un coin de paradis. Parce que quand j'y suis retournée, je me suis dit, mais on est bien chez nous, finalement. Qu'est-ce qui t'a poussée à partir, justement ? Le travail, parce que tout ce que je voulais faire, finalement, c'était un métier artistique et il n'y a pas vraiment de débouché à Tahiti pour ça. Tout ce qui est un petit peu... on sait que c'est culturellement, en tout cas, Tahiti, ça reste quand même une île qui est très créative. Il y a les tatouages, il y a la musique aussi. Oui. Toi, c'est quelque chose dans lequel tu te retrouvais pas ? Tu voulais faire autre chose que ça ? Et moi, je voulais faire du théâtre de base. Je voulais être comédienne, donc c'était mon rêve. Et en vrai, on a le petit théâtre de la Maison de la Culture à Tahiti, mais c'était pas hyper développé. Je sais qu'il y avait pas beaucoup de gens qui aimaient aller au théâtre, enfin moins qu'au cinéma en tout cas. Donc je me suis dit, c'est pas là-bas que je vais percer, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu parlais de tout ce que pour toi Tahiti c'est ta culture. Tu la portes toujours autant en toi aujourd'hui, après tant d'années loin de ton île ? Et je pense que je la porte même plus maintenant qu'avant parce que j'étais jeune, donc j'ai pris du recul, j'ai gagné en maturité et je me rends compte que ça fait partie de mes valeurs, quoi. Et tu pars à quel âge ? À 19 ans. Donc tu fais toute ta scolarité et ensuite tu dis les études supérieures, s'il n'y a pas ce que je veux, je m'en vais. Comme la plupart des Tahitiens en vrai. On fait tous ça. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à quitter quand t'es partie ? Ma maman. Ça peut s'entendre, non, ça se comprend. Ça se comprend, d'accord. Et ensuite, quand t'es arrivée ici à 19 ans, t'avais déjà des projets, enfin tu savais que c'était pour le théâtre. Est-ce que t'avais déjà des pistes où t'es un peu arrivée, on vient souvent avec cette idée de une fois qu'on est là, c'est bon, ça y est, j'ai tout. Mais en fait, c'est ici qu'il faut tout commencer. Donc toi, comment est-ce que t'étais quand t'es arrivée ? J'étais paumée. En vrai, quand je suis arrivée, déjà j'étais à la fac de Strasbourg. Parce que en gros, en fait, je voulais intégrer le TNS, mais c'était plus compliqué que ce que je pensais. En fait, à Tahiti, c'est petit, donc tout le monde se connaît. On a l'impression que les choses sont plus faciles à réaliser. Et quand je suis arrivée à Strasbourg, j'étais en mode, mais tout est grand, alors que c'est une petite ville, Strasbourg. Hein. Et je me suis inscrite à la fac par dépit, parce que c'était trop compliqué de rentrer au TNS. Et du coup, je me suis inscrite dans des groupes. En fait, ça s'appelait comment déjà ma faculté ? C'était art du spectacle. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour devenir comédienne, quoi. C'était des cours comme on en a à la fac. Très théorique. Exactement.
Et bah non, il fallait recommencer du début, quoi, hein. Mais en fait, j'ai fait 1 an à la fac et après, je me suis dit, mais c'est pas du tout pour moi parce qu'un jour, j'ai fait un cours de danse et le prof, enfin, l'exercice, c'était de monter sur scène et de dire à chacun notre tour, bah, qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard dans la vie. Et c'était que des métiers techniques du genre régisseur et tout. Et je me suis dit, mais moi, je veux être sur la scène, il y a personne qui veut être sur la scène. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je me suis trompée enfin, c'est pas du tout ce que je suis censée faire, quoi. Ah oui, donc t'étais la seule vraiment à vouloir être de l'autre côté de la caméra. Ouais, exactement. Sinon, tout le monde voulait faire un métier plus technique, quoi. Et pour expliquer un petit peu pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est le TNS, c'est quoi C'est exactement? le Théâtre National de Strasbourg. Et on rentre, j'imagine, sur casting, c'est plus sur casting? Ouais, c'est ça exactement. Je crois qu'il y a à peu près 2000 candidatures et on n'est que 12 à être retenus à la fin. Ah oui. Ouais. Alors, tu finis par l'essayer à un moment donné ou... Alors non, je l'ai pas du tout essayé parce que je pense que j'avais pas assez confiance en moi à cette époque-là, comme j'étais jeune et insouciante un petit peu, donc je me suis dit non, je vais jamais y arriver. Et comment ça se passe alors? Tu te rends compte que t'es pas forcément dans la bonne filière? Est-ce que tu continues quand même? Est-ce que tu te réorientes? Alors non, je continue pas du coup, mais enfin je reste à la fac, mais je postule en même temps. À l'époque, c'était, enfin je sais pas si ça existe toujours, casting.fr. Et en gros, il y a tout dessus, les téléréalités, il y a les émissions comme les Reines du Shopping et tout. Et je me dis, bah, en fait, j'avais le droit à postuler à 5 annonces par mois. Et du coup, je priorise et je me dis, bon, le truc le plus sérieux auquel j'ai postulé, je me dis, il va jamais me prendre. Et finalement, c'est le seul casting qui m'a répondu. Mais j'avais postulé à plein de trucs, hein. J'avais postulé au meilleur pâtissier, les Reines du Shopping, une autre télé-réalité. Et j'avais postulé à une voix. Alors, j'avais pas capté, hein. Quand j'ai postulé, c'était un truc pour de l'opéra. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'avais postulé aussi pour une voix, pour une musique reggaeton. Et je me suis dit, ah, bah ça, c'est plus moi, quoi. Et au final, c'est celle qui m'a répondu. Et ça se passe comment alors? Ce premier, on va dire, bah, tu mets les pieds dans le plat, ça y est, t'es de l'autre Ouais, côté en fait, pour... j'habite à Strasbourg à l'époque, donc avec chez mon ancien copain et sa famille. Et en fait, j'avais pas vraiment les moyens, mais j'avais tout juste des économies pour descendre dans le sud, pour passer le casting. Du coup, il m'appelle pour déjà que je vienne poser ma voix, pour voir si ça va bien avec le son, quoi. Et donc, je descends, je mets toutes mes économies dans le billet de train. Et puis, j'y vais, et puis je connais pas la personne, donc je l'ai jamais vue, je l'ai juste eu au bout du fil. À tout moment, ça aurait pu être une arnaque, ou je sais pas dans quel pétrin j'aurais pu me retrouver. Mais j'y vais quand même, je me dis, bon, j'ai rien à perdre de toute façon. Et en fait, donc je passe le casting, et la personne me dit, écoute, on te rappelle d'ici une semaine pour te donner notre... Exactement. Et en fait, j'ai pas d'appel. Au bout d'une semaine et demie, je me dis, ça y est, c'est mort, il va falloir que je repostule ailleurs. Et finalement, on m'appelle quasiment 2 semaines après pour me dire que ma voix a été retenue, mais avec celle d'une autre personne. Donc il faut que je revienne dans le sud pour poser sur le titre et pour voir quelle voix fit le mieux. Et alors là, je m'emballe. alors là, je fais mes bagages, je trouve une colocation dans le sud et je déménage. Ah oui, donc sur un coup de tête, tout rien. Et en 2 semaines, j'ai déménagé, j'ai tout quitté, mon copain, mon ancienne vie et tout, et je suis partie m'installer dans le sud, et c'est ça qui a fait qu'on m'a choisie. Ouais, du coup, voilà. Comme quoi, des fois, faut y aller, quoi. C'est l'adrénaline, en fait, qui t'a fait... Ouais, en fait, la personne, mon label qui m'a signé, du coup, il s'est dit, ouais, elle a envie, quoi. Elle a beaucoup plus d'ambition, donc rien que pour ça... Et donc, c'était pour une voix ou c'était pour un rôle? À la base, c'était juste pour une voix, pour un single, à l'époque. Sauf que, par rapport à mes actes, donc le fait que j'ai tout quitté, au final, il a décidé de me faire une carrière. C'est parti de là. C'est là que tout est parti. Et c'est quoi le nom, du coup, du single? Alors, ce titre n'est pas sorti, au final, parce qu'on a commencé avec autre chose. Donc, le premier titre que j'avais sorti à l'époque s'appelait Mytho Mytho. Et en fait, on avait fait un clip avec les moyens du bord, parce que ça marchait bien à l'époque, donc on était allé filmer des gens dans la rue qui devaient dire chacun une phrase. Et ça créait un clip. Il y avait Soprano qui l'avait déjà fait aussi, sur une de ses musiques. Et à ce moment-là, on est en quelle année? On est en 2000... que je dise pas de bêtises, je crois qu'on est en 2016 ou 17. 16, je crois.
Et là, tu es toujours toute seule, on va dire, quand tu te déplaces, quand tu fais comment dire, je veux dire, t'as plus cette proximité qu'on peut avoir à Tahiti, où on a la famille, où tu peux croiser dans la rue des gens que tu connais. Là, tu es toujours toute seule. Ah là, j'étais toute seule. Et tu le vis comment? Bah, j'ai vécu 2 ans du coup dans le sud par rapport à la musique. J'avais pas d'amis, c'était super compliqué de se faire des amis. Et puis comme je commençais dans la musique et en fait, j'avais pas du tout confiance en moi parce que à Tahiti, on a tendance à chanter en anglais. On est vachement influencé par les États-Unis et du coup, on considérait que c'était un peu has-been de chanter en français, sauf qu'en France, les gens adorent le français. Et donc moi, j'ai fait confiance à mon label et pour commencer, il m'a dit écoute, faut que tu fasses des covers, donc des reprises. Et tu verras, fais-les en français et tout, et ça va marcher. Et donc, je poste ma première cover, je me rappelle toujours, c'est le réveillon de Noël. Et c'était Maître Gims, Tout donné. Je détestais cette musique, pour être honnête. Je la trouve vraiment plate. Je trouve qu'elle dégage rien, qu'elle montre même pas mes capacités. Et c'est la musique qui m'a fait cartonner. Je me réveille le lendemain et je vois qu'il y a plus de 10 000 vues. J'avais jamais fait ça. Et en fait, elle a fait que monter. Aujourd'hui, je crois qu'elle a plus d'1 million. Et en fait, c'est parti de là, quoi. Ok, donc ça t'a quand même marqué. Oui, ça m'a marqué. Et c'est ça qui t'a lancé, du coup, dans cette carrière, on va dire, musicale, artistique. Ouais. À partir de là, tout s'est un peu enchaîné, des propositions, etc. Il a fallu que je fasse quand même pas mal de reprises, mais à l'époque, il y avait pas mal de gens qui faisaient des covers. C'était quelque chose qu'on voyait partout. Et du coup, en faisant ces reprises-là, j'ai d'abord été contactée par Énergie, parce qu'ils ont vu que je faisais des compilations de musique, donc ce qu'on appelle des mash-up. Et ils m'ont demandé donc de m'acheter des mash-up pour les faire tourner, les diffuser en radio. Ça fonctionnait bien, tout ce qui était mash-up. Ouais, carrément, ça marchait trop bien. Et c'est d'ailleurs comme ça que après j'ai sorti mon premier single, qui est devenu un tube, avec Ritza. D'accord. Et toi, ça te dérangeait pas de faire quelque chose, comment dire, comme tu me disais que ça montrait pas vraiment tes capacités, la musique que tu chantais, ça te dérangeait pas de faire un truc où t'étais pas pleinement à ton potentiel, même si ça te permettait, on va dire, de te faire connaître? Alors au début non, mais après ça a commencé à me poser problème. Parce qu'en fait j'avais l'impression de faire quelque chose qui me correspondait pas. Enfin c'était surtout le registre musical dans lequel on m'avait mis. Parce que, qu'on se le dise, on est associé par rapport à notre origine, à notre colorimétrie. Ça veut dire qu'on est obligé de faire un registre de musique, on peut pas se définir nous-mêmes, quoi. Et moi j'adore la pop par exemple, mais la pop, c'est pas le registre dans lequel on me voyait. Ouais, c'est pas ce qu'on te conseillait en tout cas. Non, moi c'était plus urbain. Mais quitte à choisir, là en tout cas aujourd'hui, quitte à choisir, tu préférais faire quelque chose qui te plaît plus à toi. Exactement. Alors justement, pour parler un petit peu de, on va dire, tout ce qui est étiquette, en arrivant ici, c'est quelque chose que tu as aussi quand même beaucoup vécu, le fait de s'identifier par rapport à « Ah, mais c'est la tahitienne » et pas « c'est Eva ». Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu vivre à certains moments donnés? Alors non, parce qu'en fait, personne ne savait que j'étais tahitienne. Franchement, ça s'est fait avec le temps. En fait, le problème, c'est le fait de faire des musiques urbaines. Du coup, les gens pensaient que j'étais soit maghrébine, mais jamais personne n'a pensé que j'étais tahitienne. Et en fait, j'ai eu une communauté qui est principalement maghrébine d'ailleurs, parce que les gens n'arrivent pas à me définir. Mais il n'y a personne qui te posait la question, tu viens d'où? T'as jamais eu ce genre de question? Ah non, ils m'ont tout de suite... ah non, mais toi, t'es algérienne. Ah non, il n'y a pas de... non, ils t'ont catégorisé. Ils m'ont catégorisé d'entrée. Ouais. Mais okay. Non, sinon, je pense qu'ils l'ont su à partir du moment où j'ai assumé pleinement qui j'étais. Et du coup, les gens font « Ah, mais en fait, t'es tahitienne !» Mais oui, j'ai jamais été qui vous pensez que j'étais. Pas du tout. Et comment ça se passe, le contact avec la famille qui est à Tahiti? T'arrives à les avoir souvent? Tu rentres souvent à ce moment-là ou Non, je rentre... non, en fait, quand je suis partie du coup à 19 ans, je suis pas rentrée pendant 7 ans. À cause du travail ou plus pour d'autres raisons? Oui, parce que je voulais vraiment rentrer avec des bases quand même. Je voulais pas rentrer et avoir rien fait. Je voulais vraiment avoir accompli quelque chose. Donc la première fois que je suis rentrée, c'était juste avant. D'ailleurs, je suis une des premières à avoir eu le Covid. Ouais, parce que c'était fin 2019 et c'était avant qu'on sache ce que c'était. Et du coup, j'avais pris l'avion pour aller à Tahiti et je l'ai eu en fait, dans l'avion. Ah d'accord, et mais t'étais contaminé, t'avais le Covid, oui, du coup. Exactement, ouais. Et t'as fait le confinement là-bas? Alors non, parce qu'il n'y a pas eu de confinement quand j'y suis allée, c'est que quand je suis revenue qu'il y a eu le confinement. D'accord. Ouais. Ah oui, ok. Parce que les gens ne savaient pas encore ce que c'était, donc... Et ça t'a fait quoi de revenir pour la première fois après?
Ah, alors la première fois, c'était vraiment intense parce que ma mère, je l'avais pas vue depuis la première fois que j'étais partie. Et donc, c'était vraiment. Bah, c'était des retrouvailles, mais c'est comme tu laisses ton enfant partir et tu le revois. Enfin, je veux dire, c'était un peu un choc émotionnel, quoi. Ça m'a fait du bien et en même temps, je me suis rendu compte que ça avait pas vraiment évolué là-bas. Genre au niveau de mes amis et tout, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus lent comme rythme comparé à la France. Alors bon, ça fait du bien, mais c'est vrai que t'es un peu à la ramasse, quoi. Quand tu retournes là-bas et tu te dis, bah, par exemple, ils écoutent des musiques qu'on n'écoute plus depuis 3 ans en France, quoi. Tu te dis, ah bah c'est pas là-bas que j'aurais pu faire ma carrière musicale, quoi. C'est un peu compliqué dans ce sens-là. Mais ça m'a fait du bien, mais j'ai préféré quand même quand j'ai suis retournée là il y a pas longtemps. Ok. Et justement, quand tu es arrivé là-bas, j'allais l'évoquer, tu as dit que ça n'avait pas changé. Est-ce que tu penses que c'est aussi parce que toi, tu avais évolué et comme tu disais, tu as trouvé ce que tu cherchais? Je pense qu'il y a un peu de ça en vrai. Et je pense que ben, la plupart de mes copines que j'ai gardées là-bas, elles ne sont jamais parties. Donc en même temps, bah, elles continuent le rythme de leur vie, mais j'avais toujours l'impression que c'était Décalage. ouais, en décalage avec le mien, quoi. J'avais l'impression que les choses en France, elles se font trop rapidement, en fait. On prend pas le temps de vivre. Ouais. Alors, alors qu'à Tahiti, enfin, dans les îles en général, on prend plus son temps, Ouais, c'est plus lent. ouais, c'est ça. Et ça fait du bien. J'imagine que tu es parti pendant les vacances. Oui, exactement. J'étais partie pendant Noël, la période de Noël. Et après, tu es revenu Oui. et tu es tombé dans le Et confinement. confinement. Tu l'avais vu venir ou pas du tout? Ah non, pas du tout, hein. Mais moi, j'ai eu peur, hein. J'ai cru que ça allait se transformer en Walking Dead du jour au lendemain. Si, Ah, je sortais pas de chez moi, mais en même temps, j'étais un peu dans l'euphorie. J'étais comme ça, waouh, mais si c'est Walking Dead, c'est trop stylé. Alors que pas du tout. si t'avais su, tu penses que tu aurais fait le confinement là-bas? Ah, ça aurait été mieux, hein. Ah, Ouais. je pense que je l'aurais mieux vécu à Tahiti quand même, hein. On est mieux au soleil que. En plus, c'était en plein hiver, le confinement, donc. Ouais, non, c'était pas fou, mais j'ai quand même aimé cette période parce que c'est celle qui m'a permise de m'épanouir, quoi. Et tu me disais, enfin, c'est à cette période-là que toi, tu as commencé à beaucoup publier sur les réseaux sociaux. Oui, alors j'avais déjà commencé avant un petit peu à changer bah, de trajectoire. Donc j'avais un peu mis la musique en stand-by parce que justement à cause du confinement, enfin pas à cause du confinement, mais à la même période, il y a eu un article qui est passé où tous ceux qui faisaient des reprises, bah, du coup les droits étaient reversés directement aux auteurs. Donc bah, nous on n'était plus rémunérés pour ça et je me suis dit ça va être compliqué la musique et tout parce que bah, moi je ne sais pas faire de musique à part être interprète, genre je sais pas composer, je sais pas écrire et tout. Et donc je me suis dit va falloir que ben je m'oriente quelque part ailleurs quoi. Et du coup bah, c'est comme ça que j'ai commencé les vidéos. En fait c'est parti d'un vlog de la rentrée scolaire. Et Je me pour... suis Vas-y. Non, je me suis juste dit, voilà, un matin, bah, je vais leur montrer ce que je fais, moi, même si je vais plus à l'école, bah, de ma journée en cette rentrée scolaire, quoi. Et pour parler justement un petit peu de la carrière musicale, pour revenir un peu dessus, tu l'as vécu un peu comment ce succès, on va dire, de bah, le monde musical? On peut avoir beaucoup d'idées là-dessus quand on est dedans et comment on sait? Bah, en vrai, euh, alors au début, j'aimais bien, mais je pense que j'étais un peu naïve. Et c'est quand j'ai commencé à être invitée à des événements, à faire des plateaux radio et tout, que je me suis rendu compte de l'envers du décor. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens, et j'ai été déçue, ou par la même occasion, à des événements. Et après, ben, j'ai fait mon titre avec Ritza, donc, qui m'a vraiment propulsée. Donc ça, c'était vraiment un tube. Et en fait, bah, je pense que ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, mais en fait, ce que je fais, c'est pas du tout. Enfin, je me retrouve pas dans cette musique-là, ça me correspond pas. Même les reprises que je faisais, c'était trop urbain. Les dialogues que je portais, c'était pas les miens. Enfin, j'ai pas grandi dans la cité, j'ai grandi sur une île. J'étais là et puis j'avais des paroles. Enfin, voilà, quoi. Parce que moi, je reprenais vraiment du Niska, du Booba et tout. C'est pas trop mon registre, quoi. Mais c'est ce qui marchait le plus sur ma chaîne, quoi. Mais ça m'a fait un vrai déclic. Je me suis dit, non, la musique, c'est un milieu qui est trop toxique pour moi. Et ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a appris en dehors de ça? Bah, en fait, je sais pas si ça m'a vraiment appris quelque chose, mais ça m'a surtout
Enfin, je me suis surtout rendu compte que c'était peut-être pas le milieu qui me correspondait le plus. J'adore chanter, mais sous la douche, quoi. C'est pas... Mais je veux dire, c'est surtout qu'en plus de ça, je suis un peu agoraphobe, donc j'ai du mal quand il y a de la foule, et surtout qu'elle est centrée sur moi. Donc quand je faisais des concerts et tout, j'étais pas très à l'aise, hein, j'étais à deux doigts de faire un malaise. Et je pense que j'étais peut-être jeune aussi. Et j'avais peut-être pas le recul pour... Aujourd'hui, je suis moins embarrassée de faire ce genre de choses. Donc je pense qu'il me fallait un temps, quoi. Surtout, ça m'a appris, il fallait laisser le temps au temps et je reviendrai dans la musique voilà, quand je me sentirai plus à l'aise, quoi. Et ta maman, elle était au courant de ça? Que justement, tu sortais des tubes, que t'étais un peu... Enfin, que t'étais connue, en fait, tu commençais à être connue. Ça l'a un peu effrayée si elle le savait ou Non, parce qu'alors, elle connaissait pas du tout les réseaux sociaux. Alors du coup, non, elle savait pas ce que c'était, elle savait pas qu'on était payé en fonction des vues. Genre, elle avait vraiment pas la notion de tout ça. Elle a commencé à le savoir quand elle est venue en France et qu'elle a vu les gens m'arrêter dans la rue pour faire des photos. C'est là qu'elle s'est dit, ah, mais c'est une personnalité en fait. Mais c'est juste pour ça. Mais sinon, non, elle m'a toujours soutenue et elle l'a toujours bien pris. Et tu disais tout à l'heure que à un moment donné, tu t'es assumé, on va dire que tu as affirmé ton identité. Tu dirais que c'est aussi quand tu as réalisé que la musique, c'était pas pour toi, que tu as eu ce déclic? Ouais, en fait, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait être dans le juste et que peu importe ce qu'on faisait, tant qu'on était juste avec soi-même, ça ne pouvait que marcher. Ça veut dire que la musique, pour moi, c'était, voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai trouvé sympa, mais j'avais besoin de passer à autre chose et ma vérité à moi, à ce moment-là, c'était de faire des vlogs chill dans ma chambre et tout, alors qu'en vrai je suis totalement extravertie, quoi. Ça n'a rien à voir avec le personnage que je me suis créé. Par contre, c'est vraiment une facette que j'ai faite, mais c'est pas ça me représente pas. Enfin, tous mes amis, ils sont au courant que c'est pas du tout moi, quoi. D'accord, ok. Et donc, quand tu te lances sur les réseaux, tu le fais purement par passion, tu le fais parce que t'es proche, comme ça permet de garder un lien, c'est juste pour partager. C'est quoi l'objectif quand tu commences? Alors quand je commence, non, c'est juste par passion, parce que en fait ça m'apaisait en même temps que je pouvais apaiser les gens, mais je me suis jamais dit que ça pouvait marcher, même si j'étais dans ma vérité, hein. Ça veut dire que on essaye et puis après c'est le public qui choisit finalement. Et j'en essaye un premier et puis je vois que ça cartonne. Je me dis, bon, je vais réessayer. Je vois que ça cartonne à nouveau et je me dis, non, mais il doit y avoir un truc qui fait que ça marche. Je comprends pas, je fais rien de spécial à part raconter mes journées, faire des petites recettes et avec une voix off, tu vois. Et en fait, un jour, je réessaye la même chose, mais j'enlève la voix off. Et ça fait tout. Parce que du coup, dans les commentaires, on me dit, mais non, on préfère quand tu parles. C'est drôle parce que finalement, même si c'est plus dans le domaine de la musique, il y a toujours un rapport avec ma voix, quoi. Ils aiment bien, les internautes aiment bien la proximité aussi, le fait de pouvoir expliquer. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout une intonation. Apparemment, genre un grain de voix, je sais pas, qui est apaisant. Ouais, tant mieux, hein. Au final, c'est ta voix qui a attiré à chaque fois. Ouais, exactement. Et donc, tu te mets à faire ça tout le temps ou à côté tu travailles ou... Alors non, je me mets à faire ça tout le temps, sauf que j'étais pas rémunérée parce qu'au début, c'était pas considéré comme métier. Donc du coup, je vivais avec ce qui me restait de la musique. Et c'était un peu une période compliquée, hein, surtout avec le confinement et tout. Mais je le faisais surtout par passion, en fait. Donc j'ai continué pendant 1 an et quelques. Et après, ils ont mis la rémunération en place. Et j'ai commencé à être payée. Et donc tu commences sur YouTube. Et petit à petit, tu passes sur Instagram. YouTube, c'était surtout la musique. D'accord. Et après, j'ai commencé sur TikTok. TikTok principalement pendant le confinement. C'est ça, pour les vlogs, c'était sur TikTok que j'ai commencé. Ok. Et après, tu te mets sur Instagram. Alors Instagram, je l'ai depuis une décennie, hein. Okay. Mais c'est juste le réseau que j'alimentais pas le plus, quoi, parce que c'était compliqué de monter sur Instagram, hein. C'est vraiment le réseau qui prend le plus de temps. Et quand tu te lances sur TikTok, à ce moment-là, il y a beaucoup de monde déjà qui commence. Enfin, tu connais d'autres créateurs de contenu avec qui tu peux parler de ça ou t'es quand même dans les prémices de TikTok? Alors non, au début, je connais vraiment personne. J'ai pas d'amis dans le secteur. Toutes mes amies, c'est mes copines que j'ai gardées d'avant. Et en fait, après, grâce aux événements, c'est comme ça que tu rencontres d'autres influenceurs, du coup. Et c'est un environnement qui te plaît plus que la musique? Je vais dire pareil, en vrai, pendant un temps. Parce que là, maintenant...
Bah, j'ai pris conscience un petit peu de ce que c'était comme milieu et bon, bah, j'ai vu l'envers du décor aussi comme celui de la musique. En fait, je pense que tous les métiers artistiques, il y a vraiment un envers du décor, hein, que tu sois acteur, chanteur, enfin musicien, même créateur de contenu et tout, genre. Alors, il y a du bon dans le sens où moi, ce que j'ai aimé vraiment dans ce métier-là, c'est que j'ai pas besoin d'aller au contact humain. Je suis pas hyper sociable, mais parce que je suis quelqu'un d'assez assez seul finalement. Et du coup, j'aime bien le fait de pouvoir se filmer chez soi et de ne pas être obligé de rencontrer les gens, alors que dans la musique, ben, je devais le faire. Et c'est sûr que ben, c'est un échange finalement, et eux, ils attendent que ça, qu'on les rencontre et tout. Mais moi, c'est plus par peur, hein. C'est vraiment pas parce que je suis arrogante ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que ça, je sais pas, ça m'angoisse de voir du monde. Et du coup, ça, c'était un peu le bon que j'ai trouvé dans la création de contenu. Mais lorsque je vais aux événements, bah, je vois que je suis aussi mal à l'aise que quand je monte sur scène, quoi. Ok. Et quand tu parles de toi dans les vlogs, Ouais. à un moment donné, tu commences à diversifier ce que tu fais. C'est plus parce que, encore une fois, c'est toi qui veux faire autre chose. C'est aussi une demande des internautes parce qu'il y a aussi, comme tu dis, cet échange où les gens peuvent te demander des choses, te dire de faire fais plus ce format-là ou bien viens à tel événement. Est-ce que toi, il y a un peu de ça aussi dans ce que tu fais? Alors, non, en vrai, c'est moi parce que ben, je me lasse trop vite des choses. Et du coup, ben, j'ai tout le temps besoin de faire plein de trucs. Je suis un peu multifonction. Et je fais un truc, ça va durer 3 mois. Et puis, en fait, le problème, en plus, c'est que je termine jamais réellement ce que j'ai commencé. Et après, je vais faire autre chose et tout. Mais c'est problématique plus qu'autre chose, hein. Je le fais plus comme ça. Et puis, soit ça marche, soit ça marche pas. Parce qu'il y a des fois des projets que j'ai proposés qui n'ont pas fonctionné. Et d'autres qui ont marché. Et quand je vois que ça marche, bah, du coup, je continue un peu jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi. Et comment tu sens que ça a évolué aujourd'hui TikTok avec toutes les années qui sont passées Bah, en vrai, c'était génial à la période du confinement. Et après, ça a un peu continué et tout. Mais aujourd'hui, je trouve que ça s'épuise dans le sens où, bah, déjà, ils ont créé le TikTok Shop. Donc, ça, je trouve que c'est un peu problématique. C'est dommage parce que je trouve que c'est moins une plateforme créative que ça a pu l'être avant. Et en plus de ça, maintenant, on a l'IA. Alors, on parle d'évolution, mais je suis désolée, l'IA, ça a du bon comme du mauvais, quoi. pour vous, est-ce que pour toi c'est un peu quelque chose de menaçant qui est l'IA? Ah oui, moi ça me fait peur parce que là encore ça va, mais ça va faire que évoluer et les gens pourront plus dissocier la réalité de l'IA, quoi. Que ce soit sur TikTok, Instagram. Ouais, sur tous les réseaux, en vidéo, en photo, il y a des comptes qui sont générés alors qu'il y a personne derrière, quoi. Et justement, en tant que créateur de contenu, est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas si on peut dire un organisme ou une entreprise qui pourrait vous apprendre à travailler avec ça, parce que ça peut aussi être un allié, ou vous c'est vraiment purement... Ben, je pense qu'il y a peut-être des créateurs de contenu qui veulent travailler avec. Moi, c'est pas mon cas. Au contraire, j'aimerais qu'on puisse s'en détacher. J'aimerais faire un comeback en 2016, comme ils disent, vu qu'on est censé être en 2016. Mais ouais, non, moi, j'aimerais pas travailler avec à l'avenir. J'aimerais plutôt que les gens reviennent ben, aux sources, en fait. Aujourd'hui, c'est quoi ton réseau principal? Alors, en vrai, celui où je marche le plus, ça reste TikTok, mais celui que j'affectionne le plus, c'est Instagram. Et ta communauté YouTube aussi, tu l'as encore? Alors, je l'ai toujours, hein, elle est fidèle, hein, mais, mais c'est pas celle. Enfin, c'est pas moi qui ai été fidèle du coup. Je les ai un petit peu laissés de côté pendant 2 ans. Et c'est quoi pour toi la différence justement entre la proximité ou la relation que tu peux avoir avec le réseau Instagram et celui de TikTok? Ah, c'est pas la même. J'ai pas la même relation avec tous mes abonnés. Je trouve que c'est beaucoup plus bienveillant, bizarrement, sur TikTok. Je sais pas si c'est parce que les gens sont plus jeunes ou je sais pas du tout, si c'est une question de génération et tout. Et sur Instagram, bah c'est les gens ils disent ce qu'ils pensent, quoi. Enfin, on est moins, je trouve ça un peu moins bienveillant. Est-ce que le fait d'être sur les réseaux, toi tu parles un petit peu justement de tes origines, de ton île, le côté plus vie personnelle, ou ça reste justement, comme tu disais tout à l'heure, un peu la façade, l'image que tu as créée de toi sur les réseaux? Alors non, justement, j'en ai pas parlé pendant longtemps et je regrette ne pas en avoir parlé parce que je trouve que ça fait un peu ma force. À partir du moment où j'ai dit que j'étais polynésienne, ben je me suis sentie soutenue par les miens
Et je trouve qu'il n'y a rien de plus valorisant finalement. Et c'est à quel moment que tu as décidé, on va dire, d'en parler et de dire bah, je suis tahitienne, chez moi c'est comme ça, c'est comme ça. Bah, en vrai, ça s'est fait un peu naturellement. En fait, c'est comme si, bah, quand je suis arrivée en France la première fois, j'avais l'impression qu'on déconsidérait Tahiti, que c'était vraiment que, ben, c'est horrible le terme que je vais employer, mais on me prenait un peu pour une sauvageonne, quoi. Genre, c'est comme ça que je me sentais considérée. Enfin, quand je disais que je venais là et que les gens pensaient pas que j'étais d'une autre origine, quoi. Mais du coup, ben, je l'ai un peu laissé de côté. Et je me suis dit, je vais pas le mettre en avant et tout, parce que les gens se moquent de moi. En fait, j'allais souvent en France, même quand j'étais petite avec mon père, et j'allais en colonie de vacances. Et quand je leur disais d'où je venais, les gens étaient là, ah, mais t'écris sur le sable avec tes doigts. Enfin, tu sais, comme si on n'avait pas de, on n'avait pas de scolarité. Enfin, plein de choses comme ça, quoi. Qu'on vivait à même le sol, sous des bâches. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi? C'est la honte, Tahiti et tout. Et je voulais pas le reconnaître, mais j'étais jeune aussi et immature. Et en fait, je pense que j'ai juste gagné en maturité, quoi, avec le temps. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je pense que ce qui m'a donné aussi envie de l'affirmer, c'est tout bête, mais c'est un Disney et c'est Vaiana. À la sortie de Vaiana, donc. Ben ouais, en fait, j'ai vu l'engouement que ça créait. Les gens étaient tous excités. Waouh, mais c'est incroyable, c'est vraiment le paradis, c'est trop beau et tout. Ça doit être trop bien de venir de là-bas et tout. Et du coup, j'ai commencé à l'affirmer et parce que je me suis sentie rare. Parce que c'est une petite communauté, je me suis dit, mais en fait, je devrais pas avoir honte d'être tahitienne, en fait, je devrais être fière parce que je suis rare. C'est comme ça que je l'ai vu, quoi. C'est surtout que c'est vrai que quand on est petit, en tout cas nous, avant, à notre époque, quand on était différent, c'était mal vu. Et justement, au fur et à mesure des années, quand t'es différent, au final, tout le monde est en mode waouh, truc de fou, un peu en admiration. Ouais, carrément. Donc c'est comme ça que toi, après, t'as réussi, on va dire, à affirmer ton identité et tu dirais aussi à prendre confiance en toi. Ouais, bah, je pense que en fait, les mentalités, elles changent. Ça veut dire que les gens, on peut pas savoir, on peut pas anticiper ce qu'ils vont penser après. Mais c'est vrai que quand t'es jeune et que tu te prends plein de commentaires comme ça et tout, bah t'as un peu honte de dire d'où tu viens et tout. Mais bon, je mettrais ça sur le coup de l'âge, hein, finalement. Mais maintenant, bah, c'est plus une fierté qu'autre chose, quoi. Et maintenant que tu as testé la musique, les réseaux sociaux, tu fais totalement autre chose. Alors là, maintenant, enfin, je suis totalement dans la création de contenu, du coup, depuis bah, le Covid. Et ouais, non, je fais que ça. D'accord. Tu travaillais un petit peu dans tout ce qui est architecture, enfin Mm. décoration d'intérieur maintenant. C'est une volonté de ta part de prendre un chemin totalement différent. T'as voulu chercher quoi quand t'as changé de voie? Alors, bah, c'est comme tout, hein. En fait, j'ai commencé avec la musique, ensuite j'ai fait des vlogs, mais c'était principalement des recettes. Et puis en fait, non, je suis passionnée ben, d'architecture justement, parce qu'en fait, je pense que c'est un peu, ça vient un peu de mes grands-parents qui l'étaient, donc ils étaient architectes d'intérieur. Et mon père est aussi doué de ses mains, et je pense qu'il m'a transmis ça. Donc du coup, c'est venu comme ça parce que je me suis dit que c'était ma passion. En fait, je refais tout le temps chez moi. Je me lasse tellement vite des pièces que du coup, je m'amuse à les refaire tous les 6 mois. Et je me suis dit, mais c'est dommage de ne pas créer du contenu autour de ça. Peut-être que ça pourrait donner des idées aux gens. Et puis finalement, ça leur a plu. Et donc après, j'ai sorti un concept qui s'appelle TTP, donc Trust the Process. Et en fait, au début, j'ai commencé à les rénover chez un couple d'influenceurs. Et après, ben, j'ai fait gagner une abonnée. Et du coup, j'ai rénové une pièce au choix dans son appartement. Et ça, c'était, tu dirais que tu t'es lancé il y a combien de temps aujourd'hui? Bah, ça fait un an en fait. Ça fait un an tout juste, c'était début 2025. Et c'est bien, ça prend du temps, c'est passionnant, c'est fatigant. Ah, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ah ouais, non, c'est fatigant quand même. Parce qu'en fait, déjà, je suis toute seule à faire les travaux. Ok. Et en plus de ça, il faut que je me filme. Et c'est vrai que pourtant, c'est un domaine qui est assez créatif et tout. Mais c'est un peu différent des autres parce que je trouve que c'est très compliqué de faire les travaux et de se filmer en même temps. Ah oui, c'est deux métiers en fait que tu dois Ouais, gérer en alors même que temps. bah c'est ça, quand tu te maquilles, c'est moins compliqué finalement de se filmer en train de se maquiller ou de se coiffer que à chaque fois déplacer le trépied et tout avec la caméra. En même temps, tu fais tes travaux et tout. En fait, t'as l'impression d'être sollicité par plein de monde alors que t'es toute seule, quoi. Mais ouais, Mais c'est quelque chose qui te c'est actif. plaît? Qu'est-ce que tu trouves de nouveau dans ce domaine-là que tu n'avais pas pu trouver avant? Bah en fait, moi, je suis quelqu'un qui est... Enfin, j'ai besoin de me changer les idées manuellement.
Genre, j'aime trop faire des trucs hors, hors écran, quoi. Ok. Ouais, plutôt que d'être sur mon écran et tout, genre, je préfère... en fait, ça me fait du bien en même temps. Et je pense que c'est aussi comme c'est quelque chose qui prend du temps, ou c'est plus calme en fait que ce que tu as pu connaître avant avec déjà le fait d'arriver ici, tout va très vite. Et là quand même, tu es toute seule, tu es posée, ça te Ouais. correspond un peu plus, pouvoir réfléchir dans ton coin, etc. Bah, c'est un domaine qui me correspond plus par rapport à ce que j'aime partager et tout, mais en même temps, c'est pas si calme que ça. En vrai, c'est calme quand on le regarde en termes de contenu, mais quand je dois le réaliser, ça reste quand même dur, les mal de dos et tout, parce que c'est un métier avant tout de rénover et tout. Quand t'es artisan comme ça, je veux dire, ça doit pas être facile pour eux. Donc faire ça, plus la création de contenu en plus, bah, c'était quand même assez éprouvant. Donc là, je l'ai fait pendant 1 an pour essayer et tout, mais là, je fais une petite pause quand même. Mais t'as tout appris sur le tas ou t'as fait une formation avant ça? J'ai tout appris sur le tas. Je pense que c'est mon père qui m'a transmis ça parce que j'adorais, quand j'étais petite, le regarder dans son atelier, faire des travaux et tout. Et puis, il m'a appris à poser du carrelage. En fait, j'y ai pris plaisir, hein. C'est moi qui me proposais toute seule à l'aider. Et au début, j'avoue que quand j'étais petite, je détestais l'accompagner dans les magasins d'outillage. Et en fait, maintenant, j'adore, quoi. Je préfère ça que faire du shopping. Genre, c'est vraiment... Leroy Merlin le dimanche, c'est pour moi. Ouais, tu trouves toutes tes inspirations là-bas. Ah ouais, j'adore. Ah, j'adore, ça me passionne. Mais en fait, à terme, je préférerais faire moi des plans, mais après que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse les travaux, quoi. Ou le projet, il aurait fallu que ce soit plus comme déco. T'as connu Déco, l'émission? Oui, voilà, c'était ce que je voulais faire de base, mais toute seule, c'est compliqué, quoi. Oui, j'imagine. Mais c'est bien de savoir tout faire, comme ça après, tu sais ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ouais. ce que tu gardes, ce que tu gardes pas. Par contre, sur ça, j'avoue, je suis débrouillarde. Ouais. Et maintenant, tu fais donc une pause. Oui. C'est parce que tu es en train d'écrire un livre. C'est ça, exactement. Qui sortira en mars, du coup, et c'est un livre de recettes. Et ça s'appellera Mes recettes polynésiennes ou presque. D'accord. Et donc, c'est purement des recettes que toi, tu as eues aussi, enfin, que ta maman a pu t'apprendre, tes grands-mères, ou d'où est-ce que tu sors ces recettes? Bah, c'est des recettes de Tahiti, mes préférées, enfin, celles que je consommais déjà quand j'habitais là-bas. Et j'ai vachement appris à cuisiner avec mes parents aussi, puis parce que je m'y suis intéressée quand j'étais petite. En fait, j'aime tellement de choses que je m'intéresse un peu à tout. Je pense que je suis surtout curieuse. Et du coup, ouais, ça va être des recettes principalement polynésiennes. Et le ou presque, ça va être aussi des recettes influencées de l'Asie, parce que je suis aussi asiatique. Et aussi de la France, parce que c'est des choses que j'ai pu partager auparavant sur mes réseaux sociaux et qui ont cartonné, quoi. Donc on trouve de tout, sucré, salé. Ouais, exactement. Et c'était important pour toi d'évoquer la Polynésie dans ce livre? Bah oui, je me suis dit que en fait, je voulais un peu me démarquer des autres influenceurs. Je me suis dit, qu'est-ce qui va faire la différence si je sors le même type de livre de recettes, c'est-à-dire des brunchs, des cookies, enfin, ça me représente pas finalement. Ok, c'est des choses que je fais chez moi et que je consomme au quotidien, mais je trouve ça plus enrichissant de partager sa culture. Et ça se passe bien, là, l'écriture du livre, ça s'est bien passé, t'es contente? C'est long, hein. C'est super long parce qu'en plus, je fais toutes les illustrations moi-même. Et donc, j'écris tout, le texte. Les photos, je les ai faites quand je suis allée à Tahiti récemment. Donc voilà, quoi. Je me suis donnée. T'as toujours tout fait toute seule quand tu t'es lancée. C'est ça. Et c'est dans ton caractère. Ouais, je pense que ça fait partie de moi. J'aime pas demander de l'aide, en fait. Je me dis toujours que je peux m'en sortir toute seule. Et je me dis aussi que si j'avais pas cette aide, comment j'aurais fait? D'accord. Ok. Et aujourd'hui, tu dirais que tu es alignée avec la personne que tu es? Je pense qu'on n'est pas pleinement aligné dans sa vie. Je pense que c'est le but de la vie d'ailleurs, mais je pense qu'on le sera jamais vraiment. Mais je suis en raccord avec moi-même en tout cas. Et c'est le principal. Oui, voilà. Est-ce que tu as d'autres projets après le livre qui arrivent, des nouveautés, des nouveaux métiers à tester? Alors non, pour l'instant c'est mon seul. En fait déjà j'essaye de me focus sur un projet. C'est dur, c'est pas facile. Hein. Quand t'as un trouble de l'attention là, franchement. Donc déjà là pour commencer ça va être ça. Sinon j'ai que des voyages en cours, mais pas de projet spécifique. J'aimerais bien reprendre la musique en vrai. D'accord. Comme quoi c'est un cycle. Hein. Ouais, ça fait une boucle au final et tu vas retrouver la musique. Comme la mode. Et tu comptes rentrer bientôt? Tu viens de revenir. Est-ce que du coup maintenant tu peux rentrer plus régulièrement à Tahiti? Alors là, il n'y a rien de prévu, mais il se pourrait que je rentre prochainement à Tahiti, cette année. Okay. Voilà. Et si, là on arrive sur la fin du podcast, donc je voulais te poser un petit peu plus des questions personnelles.
Si justement tu avais la Eva beaucoup plus jeune à Tahiti devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Et ben, je lui dirais qu'elle fonce et qu'elle ait pas peur de s'affirmer. Et je lui dirais qu'elle commence avant la musique, parce qu'elle était un chouïa en retard. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce très beau témoignage, très inspirant et très enrichissant. Merci beaucoup, Et Eva. ben, merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Mon Horizon et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.